La prochaine capsule porte sur l'onglet Épargne non enregistrée du fichier Bilan et ratio. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le fichier et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran l'onglet Épargne non enregistrée du fichier Bilan et ratio. Cet onglet-ci permet d'inscrire l'information concernant nos placements année par année dans cet onglet-ci aux placements qui ont été faits dans notre compte d'épargne non enregistré. Dans la section de gauche, on peut voir qu'on peut inscrire nos données à raison d'une ligne d'information par année. Dans les colonnes A, B et C, on voit les informations concernant les années concernées. Dans la ligne D, vous serez appelé à inscrire le solde au 31 décembre de chaque année. Et dans la colonne E et F, vous aurez à inscrire le montant total de vos transactions annuelles, qu'il s'agisse par exemple de soit d'un dépôt ou d'un retrait ou les deux. Alors, c'est tout ce que vous avez à inscrire dans cette première partie, la partie de gauche de l'onglet. Dans la partie médiane, ici, dans les colonnes G jusqu'à I, on va calculer avec la méthode simplifiée le rendement et le taux de rendement de nos placements pour chacune des années. Alors, on voit dans la colonne G le montant d'écart entre le montant au 31 décembre de l'année en cours et le 31 décembre de l'année précédente. Dans la colonne H, c'est le rendement qui se calcule de lui-même. Et dans la colonne I, c'est le taux de rendement qui est calculé. Alors, ça se fait automatiquement année par année. Et la moyenne des rendements et des taux de rendement est calculée et est reportée à la ligne 11 dans les colonnes G, H et I. Alors, on voit donc que notre taux moyen de rendement pour toutes les années qui ont été inscrites est de 5,9 pour l'ensemble de nos placements de l'épargne non enregistrée ici. La section suivante de cet onglet-ci est une section qui va nous permettre d'inscrire des informations qui concernent le traitement fiscal des revenus de placement selon le type de revenu. Alors, on a vu que un peu auparavant, dans le fichier placement et fiscalité, que le traitement fiscal de nos revenus de placement dans l'épargne non enregistrée est différent selon qu'on a des revenus d'intérêt, de dividendes ou de gains en capital. Les colonnes I à V servent donc à inscrire et calculer ces éléments-là. Et le mode d'emploi détaillé est présenté dans les colonnes suivantes à partir des lignes 7. Ici, le mode d'emploi détaillé est inscrit. Cependant, je vous le résume ici grossièrement, ce mode d'emploi-là. Dans les colonnes IAP, vous allez pouvoir inscrire ici, dans ces colonnes-ci, la répartition des revenus de placement selon vos feuillets d'impôt. Alors, selon vos feuillets d'impôt, pour chacune des années, lorsque vous allez recevoir vos feuillets d'impôt, vous pourrez inscrire le montant inscrit sur vos feuillets d'impôt comme étant des revenus d'intérêt, des revenus de dividendes et des revenus de gain en capital. Une fois que ces revenus-là sont inscrits, les colonnes suivantes vont permettre de calculer la croissance reportée, c'est-à-dire le gain en capital espéré à venir au moment où on vendra ces placements-là, s'il y a lieu, et le total. Alors, je donne des exemples qui ont déjà été faits pour des années ici. Vous voyez qu'on a inscrit 3 montants. On a inscrit un montant pour les intérêts, les dividendes et le gain en capital. Et le gain en capital espéré ou à venir se calcule de lui-même, ainsi que le montant total des revenus aussi qui est reporté simplement ici. Donc, c'est tout ce que vous avez à inscrire là-dedans.
Je vous donne un exemple de ce que vous pourriez faire. Par exemple, on va regarder l'information qui concerne l'année ici, l'année de nos 55 ans, 1998, où on a eu des revenus d'intérêt, de revenus de rendement de placement de 949 $, donc près de 1000 $. Alors, supposons que sur ces revenus-là, on avait un déplacement diversifié, mais on avait seulement 5 000 $ qui étaient placés sur l'ensemble de nos, du montant. On avait 16 000 $ au total de placement, mais supposons qu'on avait 5 000 $ parmi ces 16 000-là qui étaient des revenus où on générait de l'intérêt et que ça nous a donné des intérêts de 200 $ au total. Ce 200 $ qui est inscrit sur nos feuillets de renseignement d'impôt. Donc, on inscrit le 200 $ et sur nos feuillets d'impôt, supposons qu'on a eu le total de nos dividendes était de 300 $. Et nos gains en capital, supposons que les gains en capital qu'on a obtenus cette année-là, c'était aussi, mettons, de 350 $ ou mettons 400 $. Alors, une fois que ça s'est fait, tout ce qu'on a à faire, c'est reporter. On va aller voir une ligne où nos formules sont inscrites et on va recopier les formules, copier CTRL-C et sur la même ligne CTRL-V, et ça va nous calculer le montant total de du gain en capital espéré à venir au moment où on vendra nos placements. Mais vous voyez que ici, c'est un montant qui est peut-être trop élevé pour les gains en capital, mais mettons qu'on a eu 100 $ de gains en capital. Alors, vous voyez que le montant se réajuste ici, là. Alors, c'est une formule qui tient en compte que tous les rendements qu'on a eus doivent faire la somme de l'ensemble de nos rendements et la différence entre ce qu'on a déjà sur nos feuillets et le gain en capital espéré, c'est la différence entre le rendement total et la somme de ces trois autres revenus-là. Alors, vous aurez une autre opération à faire dans Marathon. Cette fois-là, vous aurez, une fois que ces informations-là sont inscrites, vous aurez à inscrire dans Marathon, à reporter la ligne d'information qui se trouve ici. Alors, vous aurez à reporter le pourcentage des revenus que vous avez faits selon le type de placement. Donc, les revenus d'intérêt que vous avez faits représentent 21% ici, cette année-là, mais compte tenu qu'on prend la somme pour l'ensemble, la moyenne est calculée pour l'ensemble. Alors, vous voyez que sur la ligne ici 8, c'est la moyenne qui est calculée. La ligne 9, le pourcentage minimum et maximum, ligne 10, et l'écart à la ligne 11. Alors, ce que vous aurez à faire, c'est reporter l'information qui est sur la ligne 8, les pourcentages qui se trouvent ici. Vous aurez à les reporter dans Marathon, dans l'onglet Placement, dans le tableau qui débute à la ligne 47. Alors, c'est ce que vous aurez à faire. J'arrête ici l'enregistrement et vous allez pouvoir voir dans Marathon comment le tout s'actualise.